Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce deuxième office de l'Église essénienne chrétienne en ce mois d'octobre 2021. Et donc, pour commencer, je vais vous inviter à vous relier avec votre être éternel, à vous poser sur votre chaise confortablement et à penser à la flamme qui se trouve au centre de votre cœur, à la flamme de l'éternité en vous. Cette flamme est votre lien avec le sacré, avec le plus pur à l'intérieur de vous. Et je vous invite à vous unir à cette flamme, à sentir son rayonnement, sa lumière, au centre de votre cœur, qui illumine tout votre être et qui irradie ses rayons bienfaisants tout autour de vous. Je vous invite à ressentir cette lumière, cette chaleur, cette force de vie. Lorsque nous prenons conscience ainsi de cette flamme à l'intérieur de nous, nous nous relions au plus pur et au plus sacré, à la flamme éternelle et intemporelle qui vit à l'intérieur de nous. Et nous pouvons être dans la joie d'être ici et maintenant dans ce temple, unis à notre être, à notre je éternel. Conscient d'être dans un moment privilégié, dans cet instant de communion avec ce qui est le plus pur à l'intérieur de nous. Nous sommes unis ainsi à la beauté, à la grandeur, à l'intemporel. Nous sommes ainsi reliés à notre âme éternelle. Nous allons maintenant appeler la flamme du temple. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple consacré, et qu'elle irradie dans toutes les directions, pour que toutes les âmes qui cherchent la vraie lumière puissent la trouver ici parmi nous. Amen. En ce deuxième dimanche du mois, nous allons pratiquer un office différent de ce que nous avions l'habitude de faire. Parce qu'en 2010, l'archange Gabriel nous avait transmis des commandements, 22 commandements, liés à 22 mouvements d'énergie et 22 arcanas. Et nous avons pensé que la mise en pratique de ces arcanas avec les psaumes, enfin un psaume, parce qu'il y a un psaume pour chaque arcana, nous permettrait d'avoir une pratique qui permettrait donc de les mettre en activité, donc de les faire grandir à l'intérieur de nous.
Et donc c'est une discipline que nous avons pensé mettre en œuvre. Donc chaque mois, nous allons étudier un arcana. À chaque fois, ça sera le deuxième office du mois. Et donc, pour vous parler un petit peu de ces mouvements d'énergie, de ces arcanas, il faut comprendre que les mouvements d'énergie sont des mouvements qui nous ont donc été donnés par l'archange Gabriel, mais qui ont été faits pour un public plus profane, pour des personnes qui découvrent l'enseignement essénien. Et ces 22 mouvements d'énergie ont pour particularité de pouvoir nous permettre de travailler sur nos corps subtils et de pouvoir nous dégager des choses qui peuvent être indésirables au niveau de nos corps subtils. Donc ils ont une vertu de nettoyage et d'harmonisation intérieure. Ils sont, comme je vous dis, faits vraiment pour un public plus profane, lorsque les personnes découvrent l'enseignement essénien. Tandis que les arcanas, eux, ont une spécificité particulière. Ils sont vraiment étudiés pour les personnes qui rentrent dans une discipline, dans une démarche d'approfondissement de l'enseignement essénien. Les arcanas viennent d'un ancien terme, arcanus, qui signifie caché, ésotérique, secret. Et donc, ce sont des mouvements, mais qui ont cette particularité de nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous. Ils sont comme une magie qui nous relie à des forces qui sont différentes de ce que les arcanas peuvent nous apporter. Nous savons que l'être humain est fait d'un corps physique, mais également d'un esprit et d'une âme. Nous savons à quel point il est difficile parfois de contrôler nos pensées. Notre corps, nous le bougeons en fonction de ce que nous souhaitons mettre en place, mais nos pensées, nous savons qu'il est parfois bien difficile de fixer notre attention, de fixer nos pensées. Et par le principe que nous connaissons tous qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, nous savons que si nous maîtrisons notre corps, nous pouvons donc par conséquent maîtriser notre esprit, nos pensées. Et donc par la discipline des arcanas, qui est une discipline où nous mettons en mouvement notre corps selon un enseignement précis, selon des règles précises, eh bien, en faisant ces arcanas, nous pouvons en même temps discipliner notre esprit et le fixer notre attention sur un travail particulier. Et donc, en faisant ces mouvements particuliers, ces arcanas, eh bien, nous pouvons ouvrir notre corps et notre esprit à une énergie particulière, à une énergie sacrée, à quelque chose de divin à l'intérieur de nous. Parce que ces arcanas nous sont donnés par l'archange Gabriel, qui lui, bien entendu, est en lien avec le monde divin, nous nous unissons par ces arcanas à lui, et donc à quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose de divin. Voilà, expliqué en quelques mots, le principe des arcanas que nous allons mettre en œuvre. Et donc tout à l'heure, je vous demanderai donc de vous lever. Nous allons pratiquer le premier arcana avec un chant qui va être diffusé. Le premier arcana vient du commandement, du premier commandement qui dit « Tu ne tueras pas la vie ». Et donc lorsque nous allons pratiquer cet arcana, nous devons nous concentrer sur cette phrase « Tu ne tueras pas la vie ». Et nous devons la vivre, la ressentir dans toutes les fibres de notre être. Et donc, lorsque nous allons pratiquer l'arcana avec cette musique, nous devons donc fixer notre attention, parce que nous allons fixer notre corps sur certains gestes, sur l'arcana donc en question, et donc cela va pouvoir nous permettre de fixer notre attention et rentrer dans cette pratique qui va nous relier aux forces. Nous allons être comme un réceptacle des forces de l'archange Gabriel qui nous dit «
tu ne tueras pas la vie. Nous allons donc faire cette première partie avec donc la pratique de l'arcana que je vais vous montrer avec une musique. Et ensuite, je vais taire la musique. Vous allez continuer à pratiquer l'arcana pendant que je vais lire le psaume qui correspond à cet arcana et qui va donc nous donner tout un enseignement sur la sagesse de « tu ne tueras pas la vie ». Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Donc, pour vous montrer l'arcana, nous levons tout d'abord le bras gauche sur le côté, nous le présentons devant nous, et avec le bras droit, nous allons comme chercher une graine que nous allons déposer dans la terre de notre corps, de notre vie. Et ensuite, nous faisons le mouvement inverse. Voilà, nous mettons sur les bras sur le côté. Ensuite, nous prenons le bras droit, nous le mettons devant nous et nous allons comme chercher la graine de « tu ne tueras pas la vie » que nous plantons dans notre terre intérieure pour la faire grandir. Voilà, donc c'est un enseignement où nous cherchons à planter en nous la graine « tu ne tueras pas la vie ». Tu ne tueras pas la vie. Je vais donc vous inviter à vous lever. Voilà, peut-être prendre un peu d'espace pour que vous puissiez faire les gestes confortablement. Et donc, le bras gauche tout d'abord. Vous le mettez devant vous. Et vous prenez la graine « tu ne tueras pas la vie ». Et ensuite, avec le bras droit, vers le ciel. Et là, vous prenez la graine dans le ciel et vous la plantez dans votre terre intérieure. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Donc par cette mise en pratique, eh bien donc nous ensemençons notre vie par les forces de l'archange Gabriel. Tu ne tueras pas la vie. Voilà, je vous invite à continuer. Je vais lancer la musique, le chant.
À continuer. Pendant que je vais lire le psaume numéro 246 de l'archange Gabriel qui nous donne l'enseignement, tout un enseignement sur cet arcana, sur commandement plutôt, tu ne tueras pas la vie. Dans le premier commandement, tu ne tueras pas la vie. Je vous montre le lien entre la vie et la mort. La vie est ce que je suis. La mort est ce que je ne suis pas. La vie est immortelle alors que la mort n'est qu'un moment. Tu dois vivre avec la vie et non avec la mort. La vie, c'est Dieu. Dans tout ce qui vit, c'est lui, l'être éternel qui se manifeste. Le corps porte l'image de la mort. Il doit être respecté, mais il ne doit pas prendre le dessus sur ce qui a engendré le corps, ce qui l'anime et qui demande à naître à travers lui. Une pomme naît d'un arbre et porte en elle la naissance potentielle d'un autre arbre. L'homme peut la trouver bonne à manger, mais il ne doit pas oublier celui qui est le créateur de l'arbre, de la pomme et de tous les mondes. Tu ne tueras pas la vie signifie que tu peux regarder le monde avec l'œil du corps qui conduit vers la division ou avec l'œil de l'âme qui apporte l'unité et l'union avec Dieu. Ainsi, Dieu ne doit pas être conduit vers le néant,
la pauvreté, la mort. Dieu est un. Il ne peut être séparé. Toi, qui es dans un corps avec la conscience d'être séparé, tu dois devenir un serviteur de l'unité, de ce qui ne peut être séparé. Tu dois prendre soin de ce qui n'appartient pas à la mort, qui ne t'appartient pas et qui est plus grand que toi. Dieu est la source de la vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est ton corps, celui qui crée le corps, qui l'anime et l'inspire. Le corps est un véhicule, un organe, un instrument, mais tu dois être conscient qu'il peut devenir un serviteur de l'ombre de la mort. Le corps doit être au service, car il a une fin, alors que l'autre pôle, l'esprit, n'a ni commencement ni fin. Mes 22 commandements sont justement le pont, le lien qui permet la communication entre les deux pôles de l'existence. Si ce lien est coupé, l'homme se met à vivre pour le corps et devient un serviteur, un agent de la mort. Ne vivant plus comme une âme amoureuse de l'esprit, il tue la vie en lui et autour de lui. Tu dois prendre soin de ta propre existence en faisant en sorte de maintenir le lien de lumière avec la source de l'existence, en étudiant les lois divines et en permettant à ton corps de recevoir les meilleures nourritures. Ainsi, il pourra devenir un instrument efficace, une coupe pure pour la lumière et la présence de l'âme. Si le corps est placé dans les bonnes ambiances, il se nourrit des pensées, des sentiments et des forces les plus pures de l'âme, au sein de la Sainte Assemblée et de la Maison de Dieu. Il mettra tout en place pour faire apparaître l'autre corps en lui et dans les œuvres de sa vie. Ce corps est celui de l'immortalité et de la vie plus grande que la mort. L'homme ne verra pas le monde de la même façon en fonction de l'éducation, de l'héritage qu'il a reçu et de l'orientation donnée à sa vie. Par exemple, en entendant mon premier commandement, un homme se dira qu'il doit respecter la vie dans tout ce qui est vivant. Mais tu dois te rendre compte qu'une telle pensée est très abstraite, car il est difficile de s'en concentrer sur la multitude des mondes. Tu dois toujours commencer par ce qui est concret et possible. Un homme un peu plus matérialiste se dira qu'il ne peut pas enlever la vie d'un animal, d'un végétal, d'un homme ou d'un ange parce qu'il ne doit pas tuer la vie. Ceci est une approche différente qui montre que l'homme n'a pas été éduqué pour la lumière et qu'il ne comprend pas ce qu'est la vie. Un tel homme se contente d'appliquer les règles au niveau où il se trouve, c'est-à-dire dans un aspect uniquement pratique, matériel, sans forcément éveiller la subtilité et faire apparaître l'intelligence supérieure. Comprends que la vie dont je te parle n'est pas la vie que tu connais dans les concepts d'hommes éduqués pour la mort. C'est pourquoi je te parle d'un pont, d'un escalier qui peut t'amener à te transformer et à me rencontrer. La vie est comme une flamme. Pour demeurer, elle a besoin d'être nourrie, protégée, que l'on prenne soin d'elle, que l'on l'entretienne. Si les conditions et la nourriture ne sont pas offertes, elle finit par s'éteindre. Ces conditions et éléments se trouvent en toi. Ce sont ton vouloir, ton cœur, ta capacité de parler, un serviteur de la vie ou de la mort. Moi je te dis, tu ne mèneras pas la vie vers la mort. C'est une discipline, un chemin d'éveil, une science, un art de vivre que je te donne. C'est un commandement et une obligation pour vivre avec moi. Si tu le comprends, si tu le sens, le vis et le pratiques, tu es un avec moi. Tu peux conduire la vie vers la mort dans ton intelligence, dans ta façon de penser, de regarder, d'entendre, d'appréhender les événements, dans ta relation avec les êtres. Pour cela, il suffit
qu'un seul de tes organes, comme le cœur, soit blessé dans la souffrance. Il va alors se fermer, cultiver une attitude de durcissement jusqu'à devenir un minéral. Ce processus est lié à des éléments, des esprits et des génies qui finalement te conduiront à te couper du lien avec ton âme et donc avec les mondes supérieurs. C'est pourquoi tu dois mettre en place toutes les conditions pour préserver tous les organes de ton corps et de ta vie. Car il y a Dieu en eux. En les préservant, tu protèges le chemin, la relation en communication avec Dieu. Préserve tes yeux jusqu'à ce que ton âme puisse regarder l'existence à travers eux, et que ce ne soit pas l'ombre des ténèbres qui s'empare de ta vision et regarde le monde à travers toi, t'utilisant pour accomplir sa volonté. La plus grande souffrance est d'emprisonner l'âme dans les ténèbres. Offre-toi à la vie avec l'intelligence, la sensibilité et la volonté juste. La vie, c'est ton âme. L'époux de ton âme est le grand esprit, Dieu. Le corps est la maison de Dieu, le temple de la vie. L'œil est l'instrument de l'âme. En toutes circonstances, l'âme doit être souveraine et libre. La respiration est également un facteur essentiel, car c'est elle qui ouvre et ferme les portes à l'intérieur de toi. C'est par elle que l'intrus ou les amis entrent et sortent de toi. La maîtrise de la respiration apporte la santé, l'ordre, l'harmonie dans les échanges conscients avec tous les mondes. L'harmonie préserve la vie. Demeure vigilant, sain, équilibré. Ne te fais pas capturer par le côté sombre à travers la parole. Si la parole n'a plus d'âme ni de vision, elle devient faible et peut être capturée par ce qui conduit vers la division et la mort. La parole de l'âme apporte la vie et construit en toutes choses. Ne condamne pas sans cesse, ne diminue pas, n'enferme pas, ne flatte pas, ne permet pas le mensonge, mais apprends à être juste, en sachant que tu dois parler et quand tu dois être silencieux. Prononce les mots justes pour être un serviteur de la vie et enfanter les mondes de la lumière. Si tu n'es pas ainsi, sache que tu détruis la vie. Prends-en conscience. Ne te justifie pas dans les ténèbres, mais entre dans mon école, dans ma nation, pour travailler sur toi, adopter un nouveau corps et ouvrir une autre destinée pour toi-même et les générations futures. Éduque tes oreilles pour qu'elles soient à l'écoute de la subtilité des mondes. Protège-les comme une mère et un père aimant, afin qu'elles soient dans la reliance avec des mondes qui élèvent et non pas avec ce qui est dénué d'âme, de grandeur, de féerie, d'esprit, de génie. Sache que tous les jours, tu communies avec le monde par tes oreilles et qu'il y a un monde qui fait du bruit uniquement pour que tu ne puisses plus entendre ce qui est vivant, ce qui te parle de ton âme et de la grandeur des mondes. Si sans cesse tu n'entends que ce qui détruit, tu entreras dans la grande faiblesse de ne plus avoir envie de construire la vie, d'être un serviteur de la lumière, de la grandeur, de l'âme. Mon premier commandement est très concret. Il est proche de toi, de ce que tu es, de ce que tu peux faire. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel. Père Gabriel, veux-tu nous dire qu'au lieu d'être trop concret ou trop mystique, il faut juste être nous-mêmes et préserver la vie qui nous est accessible et que Dieu nous a donnée ? L'archange Gabriel répondit. Je dis qu'il y a le monde de la vie qui est ton âme et le monde de la mort qui peut être représenté par ton corps. Ainsi, tu dois connaître les deux mondes et conduire la vie vers la lumière,
vers l'immortalité. La vie, c'est tout ce qui t'anime. Elle est dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ta respiration, dans tous tes échanges, dans ce que tu manges, dans ce que tu vis, dans ce qui constitue ton quotidien et te permet de vivre. Ta vie quotidienne est un cercle, un tourbillon qui détruit la vie, en la conduisant vers la mort, ou qui la libère en faisant apparaître ce qui est plus grand que le corps. Tu ne tueras pas la vie est une grande parole, un mantra, une parole magique, une parole de Dieu, un commandement sacré qui doit devenir un appui pour la concentration, la méditation et l'éveil, afin que le nouveau corps se construise. Ainsi, l'homme sera capable de résister à l'assaut du doute qui conduit dans la faiblesse. Sache que si la vie qui t'est insufflée pour un temps n'est pas honorée, mais qu'au contraire elle est dégradée, conduite en esclavage et déshonorée, elle deviendra une grande souffrance. C'est pourquoi je demande aux Esséniens de préserver la vie, de la servir à travers le corps, la nutrition, la respiration, l'œil, la subtilité, afin de la nourrir, de la faire grandir et de la transmettre. Sache que lorsque l'homme se rapproche de son dernier souffle, il doit continuer son voyage à travers la vie, mais comprend que la vie n'est vivante qu'à travers ce qui est vivant et non pas ce qui est mort. La mort définit la fin, ce qui s'arrête, alors que la vie définit l'éternité, ce qui ne s'arrête pas. Ainsi, ce que tu fais de la vie qui t'a été donnée par Dieu montre ta capacité ou ton incapacité à entrer sur le chemin de l'éternité. Soit ta vie aura été un chemin de beauté et de grandeur, soit elle n'aura été qu'un chemin de mort, qu'une flamme allumée pour éclairer la mort. Dans ce cas, elle ne laissera derrière elle que des éléments, des esprits et des génies porteurs d'une mauvaise écriture, d'une mauvaise influence, d'une mauvaise orientation, conduisant les êtres à toujours revivre les mêmes expériences d'enfermement et de dévotion envers les ténèbres. La vie n'enferme pas les mondes, elle les libère. Elle libère l'homme en premier car il est l'instrument, puis elle libère les mondes subtils avec tous les êtres qui y existent. Enfin, c'est la grande vie, la grande âme qui apparaissent et se manifestent en toutes choses. L'homme peut alors vivre avec les mondes divins. C'est le règne de Dieu, car tout est animé par son esprit, son âme et son corps. Partout où tu regardes, dans tous les sons que tu entends, dans toutes les paroles que tu prononces, il y a l'esprit, l'âme et l'énergie de la vie immortelle. Par contre, si en tout cela c'est ta volonté personnelle qui se manifeste, sache que la vie laissera la place à la mort, à ce qui enferme et détruit, même si ce n'est pas son chemin. La vie est profusion, et elle conduit tout dans la grandeur, la libération, l'éternité, l'immortalité. Par notre vie, nous devons consacrer un peu de notre temps à l'éternité en nous. Nous avons une vie mortelle, une vie profane, mais nous devons pouvoir consacrer aussi un peu de notre temps à une vie éternelle. Et c'est en la préparant aujourd'hui, par nos actes, que nous pouvons préparer à l'intérieur de nous un corps
d'immortalité. Et lorsque nous travaillons pour l'immortalité, nous travaillons à faire grandir la vie à l'intérieur de nous et justement à ne pas tuer la vie. Tu ne tueras pas la vie. Tu ne tueras pas la vie. Je vous remercie. Je vous invite à vous asseoir et à faire une petite méditation. Je vous invite à vous relier à la flamme de vie à l'intérieur de vous, à la flamme d'éternité, d'immortalité que vous voulez voir grandir. Et c'est dans ces moments privilégiés où vous vous accordez un peu de temps à ce qui est sacré, pur et éternel à l'intérieur de vous. C'est dans ces moments privilégiés que vous pouvez faire grandir la vie, grandir l'éternité, que vous lui donnez un corps à l'intérieur de vous. Pensez à cette lumière, à cette flamme qui vit à l'intérieur de vous. En union avec le Père et la Mère qui nous portent. Et je vous invite à ressentir cette flamme à l'intérieur de vous qui grandit comme un brasier, une lumière, une chaleur d'amour qui irradie dans toutes les directions autour de vous. Vous vous unissez à la vie. Et par la vie qui est à l'intérieur de vous, nous pouvons tous bénir tous les êtres. Nous pouvons bénir la Mère qui nous porte. Nous pouvons bénir tous les minéraux, toutes les pierres, tout le règne minéral. Nous pouvons bénir toutes les plantes, tous les végétaux qui recouvrent le monde. Nous pouvons bénir tous les animaux, tout le règne animal, par l'amour et la flamme qui irradie de nous. Nous pouvons bénir tous nos frères et sœurs humains et tous les Esséniens de par le monde. Nous pouvons bénir les maîtres qui de tout temps nous ont permis de garder un lien avec les mondes divins. Et nous pouvons bénir les anges, les archanges, les dieux et le Père.
bénissons les hiérarchies divines invisibles au-dessus de nous. Nous les bénissons de tout notre amour et de toute la vie qui est à l'intérieur de nous et qui nous est confiée. Joie que d'être ici, dans ce temple, et d'être unis dans l'alliance avec le Père et la Mère. Je vais vous inviter maintenant, si vous le voulez, à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Bien, c'était un office un peu particulier aujourd'hui et donc nous allons essayer de mettre cela en place pour les deuxièmes offices chaque mois. Donc les mois suivants, nous étudierons les autres commandements, un commandement par mois avec un arcana par mois. Et nous ne saurons nous quitter sans chanter la chanson ensemble, que nous connaissons tous. Petite coquille. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'il est. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprends à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprends le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformons le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière.
Bien. Nous allons raccompagner la flamme de notre temple. Nous remercions la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie. Et que lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes, cette flamme, nous puissions la retrouver dans nos instants de méditation et de communion avec notre âme.